T'avais qu'à m'appeler un trou de balle. Là, on assiste à une scène quand même magnifique parce que je m'apprête à faire l'interview de Christophe Vliegen. Et voilà Steve qui tire la Vous allez tête vous échauffer ou quoi? et donc qui fait semblant de ne pas le voir. Non. Bon. Il y a un peu d'animosité dans l'air, évidemment. Voilà, donc ça a un peu perturbé nos plans, mais ça va, Raph. Ok, on est bon. Ook filmen of niet? Dan kan je ook filmen, een rotzak. Voilà, alors je suis, eh bien, on est à quoi? On est à 3 heures du début de la rencontre entre la Belgique et la Hollande. Et regardez qui j'ai trouvé. Christophe Vliegen, vous ne vous trompez pas, il a bien les couleurs hollandaises. Et ça, c'est très dur pour nous à voir. Hein. Mais Christophe, explique-nous un petit peu dans quel contexte tu es là. On sait que tu es le coach, évidemment, de Talon Greek Sport. Ça doit faire bizarre quand même pour toi de porter les couleurs du Pays-Bas. C'est pas la première fois que je les porte déjà, parce que ça fait déjà 3-4 fois maintenant que je les porte. Parce que, je suis coach de Talon et l'arrangement avec Talon que j'ai avec l'équipe hollandaise, c'est qu'ils veulent que je suis avec eux. Donc la préparation, je ne l'ai pas fait avec cette fois-ci. Je suis arrivé hier. Parce que, avec Talon et moi, on a une relation qui dure depuis 10 ans, donc il aime bien que je sois là. Ça, c'est déjà la première chose. Évidemment, Talon, lui, il s'en fout complètement contre qui il joue. Maintenant, j'avoue que les 2-3 premières fois quand je l'ai fait, les couleurs orange ne me dérangeaient pas trop. Mais quand l'hymne national jouait, ça, je trouvais ça très bizarre, parce que c'était par exemple la Suisse et le Pays-Bas. Bon, moi, j'ai rien. Donc ça fait quelques semaines que je me pose quand même la question comment ça va être tout à l'heure. Donc dans 3 heures, je vais savoir quoi. Mais ça va faire bizarre, évidemment. Mais oui, tu connais l'hymne national des Pays-Bas ou pas du tout? Quand même pas jusque-là, quoi. Non, je connais pas du tout les paroles. Donc ça, je suis juste debout avec eux et c'est tout. Et pour la Belgique, c'est comme ça. Je veux dire, c'est la vie qui continue. Et voilà. Tu vas quand même chanter un petit peu l'hymne national belge. Tu te caches, hein, tu te mets comme ça. Non, mais je sais même pas. Je sais même pas comment je vais réagir. Je verrai bien à mon moment même comment ça va être. Mais ça va faire bizarre de toute façon. C'est déjà que j'ai déjà tout le temps les Belges en face de moi, par exemple à l'hôtel ou quoi. Déjà le staff de Coupe Davis, il y a plusieurs qui sont encore dedans, déjà les joueurs aussi, avec qui moi j'ai joué, donc ça fait bizarre déjà de les voir de l'autre côté, mais bon c'est comme ça. C'est comme ça. Alors pour parler un petit peu plus sérieusement de cette rencontre évidemment qui nous occupe, est-ce que tu peux nous dire dans quel état de forme se trouve Talon? On sait que sa tournée américaine n'a pas été au top par rapport à ce que tu attendais. Comment il se sent ici et comment il aborde cette rencontre? Il a souvent fait des bons résultats en Coupe Davis. Oui, déjà il y a une chose, c'est qu'il faut savoir quand il porte le maillot orange, il peut vraiment devenir un très bon joueur, mais comme Zizou par exemple. Ouais. Donc moi je m'attends à un très bon match de tennis en fait, et après on verra bien qui gagne ou quoi. Bon, la tournée américaine, elle n'a pas été incroyable, mais on le savait. Parce qu'à partir du moment qu'il a décidé de jouer les Jeux Olympiques, donc on va dire du gazon, repartir sur terre battue, pour repartir sur dur, etc., en sachant que lui, il a quand même souvent besoin un peu de temps pour s'adapter. Donc on savait déjà, après Wimbledon, que la terre battue, elle est difficile. Ça, on le savait. Et évidemment, le tournoi de Montréal, elle est difficile aussi parce que on arrive 2 jours à l'avance à Montréal. Donc la préparation après pour Cincinnati, ça s'est très bien passé. Bon, il n'a pas fait un très bon match en sachant que Mickelson a fait un bon match. Ouais. Il n'a pas été très bon. Bon, après, il a fait 3e tour à l'US Open en jouant pas très bien au tennis. Mais à partir du moment qu'on est mécontent d'un 3e tour, c'est que ça va quoi. Et que ça va quand même. Je veux dire, oui, c'est sûr que les sensations n'ont pas été très bonnes, on va dire, depuis Wimbledon. Mais lui se plaint de toute façon toute l'année. Je veux dire, c'est pas que... Il n'est jamais content. Il n'est jamais content, il veut aller dans les 20, il veut que ça aille le plus vite possible. Et bon, maintenant, il n'a plus rien à défendre jusqu'à, on va dire, Bâle ou Paris. Donc à ce moment-là, si maintenant il joue un peu correctement après la Coupe Davis à Beijing, Shanghai, Stockholm, il y a moyen de remonter un peu. Bon, il a défendu tous ses points. Et moi, j'ai toujours dit, s'il termine 2024 entre 25 et 40, il aura bien fait. Parce que l'année, il faut quand même aussi savoir que l'année passée, il était un peu inconnu. Les gens ne le regardaient pas trop. Et bon, après, maintenant, il faut continuer à travailler. Il faut travailler les choses qui sont moins bonnes. Et les joueurs les connaissent maintenant aussi. Donc, il faut travailler. Et moi, je trouve qu'il fait bien. Je comprends qu'un joueur veut toujours plus. Donc, moi, j'essaie de rester plus calme et que lui, il peut un peu s'exciter parfois. Oui, tu l'as évoqué, hein, cette difficulté de passer d'une surface à l'autre. Et c'est là où on comprend un petit peu mieux les surprises qu'on a vécues à l'US Open avec l'élimination d'Alcaraz et de Djokovic, les deux acteurs de cette finale olympique. Finalement, c'est un peu normal que ce soit aussi compliqué puisque tu en attestes. Ceux qui ont bien joué aux Jeux Olympiques, on ne les a plus vus depuis. C'est vrai. Donc,
on le sait à l'avance. Donc, pour moi, c'est pas un hasard que Sinner gagne. Bon, déjà, Sinner, il est bon, je veux dire, c'est pas ça. Mais un Fritz, par exemple, je sais qu'il a fait les Jeux Olympiques, mais après, il n'a pas fait Montréal, il a fait un break. Je crois que c'est le seul qui a joué les Jeux Olympiques et qui a bien joué après. Donc, après, bon, Djokovic, je pense que lui, il a quand même la pression qui est tombée après le jeu. Alcaraz, je pense que la défaite Jeux Olympiques, il a fait mal, il me semble. Moi, après, je ne suis pas dans l'équipe ni rien, donc on verra bien ce qu'ils vont faire. Nous, moi, je m'occupe que maintenant de Talon et le reste, c'est pas mon problème, on va dire. Et l'autre match de la journée, ce sera Botic, Van de Zandschulp, contre Raphaël Collignon. Que Raphaël a battu Botic il y a 3 semaines en Challenger sur terre battue. Lui aussi, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel état de forme il est? Est-ce qu'il a été blessé? Parce qu'avant, il était 22e joueur mondial. Ensuite, il a un petit peu baissé l'année passée. Est-ce que c'est à cause d'une blessure? Est-ce que c'est moins bon résultat? Non, il a changé un peu de coach un peu trop souvent, on va dire. Il a essayé de trouver une solution pour le problème qu'il avait. Maintenant, moi, je l'ai vu jouer quelques fois maintenant. À l'US Open, je l'ai vu. Je le vois pas toutes les semaines, mais je le vois quand même. Je pense qu'il est de nouveau sur la bonne voie. Il a une raison pourquoi il a fait 2-3 challengers cet été, pour regagner un peu de confiance. Quand je vois comment il a joué contre Alcaraz à l'US Open, j'ai quand même envie de dire que ça se passe plutôt bien. Après, contre Draper, moi, je pensais qu'il allait vraiment gagner aussi. Donc là, il est un peu passé à côté. Bon, pourquoi ou quoi, je ne sais pas, parce que lui, il travaille avec son coach, évidemment. Je ne parle pas vraiment de tout ça. Je vois ses résultats et je crois qu'il est de nouveau en bonne voie. Et après, je pense que Coupe Davis pour les 2 garçons hollandais, je pense qu'il va faire du bien. Bon, on espère nous pas trop évidemment, puisqu'on espère que la Belgique va s'imposer aujourd'hui, parce que c'est déjà un match super important, vu qu'il y a l'Italie et le Brésil qui est peut-être un petit peu plus à notre portée. Ça veut dire que ce match-ci est déjà super important. Pour vous aussi? Ne sous-estimez pas le Brésil, s'il vous plaît. Non. Ne sous-estimez pas, parce que Montero en 1, s'il joue en 1, je ne sais pas s'il joue en 1. Il a battu Rune l'année passée. Et puis sur dur indoor, on peut croire qu'il n'est pas très bon, et le jeune, sur 1h30 de temps, il peut s'enflammer aussi. Donc il ne faut pas les sous-estimer, mais sur papier, c'est une rencontre qu'il faut gagner. Je pense que le Pays-Bas doit gagner ça, la Belgique doit gagner ça. Bon, après, je pense que le Pays-Bas espère gagner les 2 premières rencontres, comme ça, contre l'Italie, il n'y a pas de pression. Mais je pense que Steve pense la même chose et le Brésil pense la même chose aussi. Donc tout le monde pense la même chose finalement. Bon, ça va être sympa en tout cas. Merci beaucoup Christophe d'être venu à mon micro. Tu es bienvenu quand tu veux, parce que les auditeurs, ils t'aiment beaucoup chez moi, tu sais ça? Je ne sais pas, non. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être moins maintenant. Peut-être moins maintenant, mais en tout cas, à chaque fois que tu es là, ils apprécient. Merci beaucoup et à très bientôt à vous. Ciao. Merci.